Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance mensuelle, mes amis guerriers guérisseurs. Donc j'espère que vous êtes nombreux à avoir pu sur ces dernières semaines, au travers des précédentes guidances peut-être, vous initier sur votre parcours, peut-être guérir certaines choses que vous aviez besoin de laisser derrière vous. Donc on va aller regarder un petit peu où on se situe ici, peut-être aussi ce qu'a révélé cette nouvelle lune, puisque votre famille d'âme est particulièrement influencée ici par les énergies de nouvelle lune. Et puis, on va dire pour un côté plus matière, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Peut-être certains d'entre vous sont en vacances ou finissent les vacances. On va arriver dans un chassé-croisé là pour tout ce qui va être, en tout cas, les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord. C'est un peu moins les vacances dans le sud évidemment, mais peut-être êtes-vous également à prendre du repos. Donc écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter ici. Un grand merci en tout cas pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements mes amis, parce que la dernière guidance des guerriers guérisseurs a vraiment créé beaucoup de... Alors comment on va dire ça, de liens en fait, hein. Vous êtes très très nombreux à nous avoir rejoints au travers de cette vidéo. Donc j'ai hâte justement d'aller vous dévoiler ces nouveaux messages. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. On est ravis de vous accueillir avec nous. Donc je suis Nymphéa, je travaille avec Stémadénia. Nous travaillons donc à 4 mains avec 2 énergies très différentes mais en même temps très complémentaires. Donc ce qui nous permet sur cette chaîne en fait de vous proposer vraiment différentes choses qui permettent aussi voilà, de réunir différents aspects de guérison et puis surtout d'avoir un champ des possibles beaucoup plus large que si nous avions fait le choix de travailler évidemment individuellement. N'hésitez pas évidemment si ça vous plaît à vous abonner et à activer la cloche. Et puis pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous rappelle que nous avons activé une cagnotte il y a un peu moins d'un mois maintenant, tout simplement parce que c'est vrai qu'on vous propose de plus en plus de contenu et donc dans le respect de cette fameuse loi qui est d'équilibrer le donner-recevoir, on n'avait pas jusqu'à présent ouvert un espace, vous avez été plusieurs à nous le demander, donc écoutez c'est fait. Et donc même si c'est 50 centimes, 1 euro, en fait c'est vrai que ça fait partie quand même ici des règles universelles. Lorsque l'on reçoit quelque chose, d'être en capacité de donner en retour. Donc si effectivement ici on vous aide à vous mettre dans un parcours de guérison, eh bien n'hésitez pas à venir équilibrer justement ce donner-recevoir, ce qui va vous permettre de vous aligner ici de façon beaucoup plus juste. Et puis notamment de pouvoir activer pour vous-même tout ce qui est attraction, puisque l'attraction en fait ne se manifeste que dès lors qu'on équilibre justement ici cette polarité du donner et du recevoir. Voilà, donc ça c'est pour le petit message. Si vous ne l'avez pas encore fait, cette guidance comme elle est générale, n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo des énergies du mois d'août, puisqu'effectivement ici et notamment pour les 4 familles d'âmes concernées par la nouvelle lune, on est quand même aussi très en lien et très relié avec ces énergies du mois d'août. Là, on est vraiment dans l'énergie du lion, donc dans la force vitale, dans tout ce qui nous est demandé aussi en termes d'alignement, de recentrage. Avec le lion, on peut aussi avoir cet aspect de polarité qui se révèle et qui peut être effectivement renforcé par la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à venir compléter ces messages avec cette guidance de manière à ce que peut-être la balance entre les deux vous permette justement de récupérer tous les messages, toutes les synchronicités peut-être qui sont les vôtres et que vous auriez besoin ici sur votre parcours tout simplement de cueillir et d'accueillir. Donc comme je vous le disais, on est en pleine énergie du lion, et puis c'est le mois d'août, hein, donc on est vraiment dans le feu. Donc allons voir ensemble et dévoiler avec notamment le cœur amérindien, les mandalas, quelle est la thématique en fait ici que votre famille d'âme nous suggère et nous pousse ici tous ensemble peut-être à dévoiler en termes de parcours. Et puis ensuite nous aurons les cartes énergétiques avec l'oracle de lumière. Plexus solaire, ok. Alors c'est très drôle parce que là vous êtes la 3e famille d'âme que je couvre ces dernières 24 heures en enregistrement.
Et puis j'ai commencé par les passeurs, on était sur le racine, j'ai enchaîné avec les âmes de la communication, on était sur effectivement le chakra sacré. Et puis là, je continue avec vous et on est sur le plexus solaire. Donc c'est vraiment très très drôle là ce qui se passe avec cette nouvelle lune. Et puis encore une fois dans des énergies de feu, puisque là sur ces 3 chakras, on est vraiment sur des énergies de feu. Donc ce qui va plutôt être parfaitement aligné ici avec notamment les énergies du lion. Donc vraiment il n'y a pas de hasard, hein, mais on est complètement cohérent avec les énergies environnantes, même si on est sur des énergies qui sont des énergies de guidance générale, c'est plutôt assez cohérent. Donc vraiment je vous invite quand même, si vous ne l'avez pas fait, à écouter la guidance du mois d'août, parce qu'il y aura forcément des messages complémentaires avec cette clé là qui se présente à nous. Donc ici avec le plexus solaire, je vous le remontre. Avec le plexus solaire, on parle ici de joie, déjà d'une part, de capacité aussi à tenir bon, puisque ce chakra du plexus solaire, c'est aussi à cet endroit que se logent les émotions, mais c'est aussi à cet endroit, voilà, qui a ce côté, allez, il faut y aller, il faut avancer, on se met dans la force à nouveau pour pouvoir continuer sur son parcours. On est aussi dans un rappel à la responsabilisation, donc on va la regarder avec les autres oracles ce que ça donne. On parle de rayonnement aussi, à aller chercher justement quelque chose de plus pur. Là on le voit, hein, les couleurs du mandala en fait sont des couleurs en mutation, donc on est clairement ici dans quelque chose qui se nettoie pour pouvoir davantage peut-être rayonner. Avec ce mandala là, de toute façon, on est quand même sur un rappel qui nous dit que effectivement, on pourrait être sous certains aspects dans de la confusion, et donc ça nécessite ici une guérison, un nettoyage qui va nous permettre justement de nous souvenir que la force et tout ce soleil en fait que représente le plexus intérieur passe par je me canalise moi, je rentre à l'intérieur de moi et ensuite seulement je m'ouvre sur le monde. Donc on est bien aussi dans ce rappel de prendre le recul, de reprendre aussi son pouvoir personnel avec le chakra du plexus solaire, de se souvenir finalement de cet éclat qui est à l'intérieur de nous et qui, dès lors qu'il est parfaitement aligné, centré à l'intérieur de notre être, est en capacité de pleinement ici rayonner tel un soleil à l'extérieur. Donc on est vraiment ici sur quelque chose qui est vraiment dans le côté rayonnement, hein. Là on est vraiment dans du rayonnement, c'est vraiment le mot là qui me vient. Et donc je passe par l'intérieur et par cette pyramide quelque part qui se situe au niveau de mon plexus solaire. Je le nettoie, je transmute ce qu'il y a encore à transmuter et je rayonne vers l'extérieur. Je m'autorise aussi. Je m'autorise. Alors si j'ai vraiment, j'aurais dû peut-être réécouter peut-être certains messages de votre guidance sur le cycle précédent, parce que souvent les cycles quand même sont assez cohérents les uns avec les autres. Mais si je me souviens bien, on était dans un accueil à réaliser par rapport à de la sagesse, par rapport à des savoirs que vous aviez ici à portée de main en fait. Et donc il est possible ici qu'en récupérant certaines mémoires, on ait réaccroché aussi sur le plexus peut-être cette confusion que je peux parfois ressentir ici quand je regarde ce mandala. Je peux voir une espèce d'onde de confusion, c'est-à-dire qu'en réintégrant quelque chose, je réintègre des mémoires et donc je pourrais ici avoir mis en lumière aussi des nouvelles possibilités de guérison qui vont m'obliger ici à prendre à nouveau du recul, parce que quelque part peut-être que tout ce que j'ai récupéré, je peux ne pas savoir quoi en faire peut-être, et il peut m'avoir fait aussi changer ici de perception. Et donc on me rappelle quelque part ici que je dois tenir bon, que je dois délaisser finalement cette confusion, peut-être ces remords que je peux ressentir par rapport à des mémoires que j'ai réactivées tout simplement, et qui peuvent m'avoir ici peut-être fait perdre un peu de mon éclat lors des dernières semaines. Écoutez, vous me direz, commentez hein, quand c'est comme ça. C'est vrai que pour moi, c'est toujours intéressant et toujours important. Je sais que vous êtes très timide là-dessus, mais vraiment, venez commenter parce que ça me permet aussi justement de comprendre à quel point les messages que je peux ici récupérer de par votre connexion avec votre famille d'âme, si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous initie à certaines choses. Donc vraiment, venez alors peut-être pas massivement, je sais que vous pouvez être timide, vous le faites déjà en privé, mais n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, parce que là, je ressens qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées sur le cycle précédent pour certains d'entre vous en tout cas, mais je vois quand même
un certain nombre d'âmes ici. Et donc, il y a de la confusion, voilà, qui s'est créée. Et là, on va aller dégager justement toute cette confusion, peut-être tous ces remords. Il y a pu y avoir un côté sacrificiel d'ailleurs. Donc, voilà, c'est en tout cas les mots là qui me viennent et c'est l'image ici que l'on est en train de m'envoyer et de me transmettre. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de lumière. Ah bah, voilà, sacrifice. Voilà. Il y a peut-être des choses qui ont été perçues en tout cas comme du sacrifice. C'est-à-dire, je comprends et j'ai peut-être été amenée d'ailleurs à faire certaines coupes. J'ai peut-être été amenée à changer d'angle de vue. Et puis, bah, quelque part, quand on ouvre une porte, qu'on navigue à l'intérieur d'un nouvel espace, qu'on prend conscience de certaines choses et que l'on va ensuite de l'avant, on sacrifie quelque part aussi parce qu'il faut refermer cette porte pour en ouvrir une autre. Donc, on pourrait être amené ici à le ressentir vraiment comme un sacrifice. Mais ce que je ressens, c'est que finalement, c'est ce qui peut vous avoir créé comme un sentiment de culpabilité, peut-être face à certaines situations. Vous pourriez avoir pris des décisions, vous pourriez avoir acté des actes dans la matière, mais vous pourriez aussi avoir travaillé sur de la libération émotionnelle. Et donc finalement, peut-être que ce sont des guérisons ici qui avaient trait à des comportements peut-être sacrificiels, qu'ils soient dans cette vie présente ou dans d'autres mémoires, où finalement, vous avez vraiment coupé avec ça. Mais en coupant, le travail énergétique autour du plexus peut ne pas être complet parce que effectivement il y a tout un processus de transmutation en fait tout simplement qui se met en place et ça peut prendre évidemment plus de quelques jours, on est d'accord. Et donc en tout cas là on vous dit, on vous a mis face à quelque chose de totalement inconnu. C'est-à-dire que quoi qu'il se soit passé sur le cycle précédent, ça vous a fait ouvrir cette porte vers l'inconnu. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ressentez cette possible sacrifice, tout simplement, parce que le fait de se tourner vers quelque chose que l'on ne connaît pas, et donc finalement d'être engagé dans cette nouvelle voie, il va falloir quelque part prendre un risque, et donc ici on revient bien dans cette symbolique de prendre sa responsabilité, et bien de ce fait-là, ça pourrait un peu vous faire peur, en fait, ça pourrait réveiller quelques peurs, quelques émotions. Et on vous demande ici clairement, parce que si vous faites ce saut dans l'inconnu, c'est ce qui va vous permettre de vous réaligner sur votre chemin et de faire grandir votre foi en vous-même, votre foi dans l'univers, votre foi dans la vie. Et ça va vous apporter un éclairage, une compréhension tout simplement supplémentaire sur le qui vous êtes à l'intérieur de vous-même et parfois de façon très profonde. Ça va vous aider à prendre du recul sur votre capacité, sur vos pouvoirs, mais aussi sur votre capacité à prendre en main vraiment les rênes de la vie dans la matière. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que là, en fait, vous pourriez avoir fait quelque chose d'ailleurs qui était sur un plan très subtil au niveau de l'âme, pouvoir réactiver des informations justement au travers de l'âme en passant par la conscience. Vous avez peut-être fait tout un travail ici de libération des mémoires. Vous pourriez avoir pris conscience, comme je vous le disais, de certains comportements sacrificiels et donc décider là de dire bon bah stop, il faut vraiment que je me réaligne. Et là en fait cette phase de réalignement c'est celle qui arrive, c'est-à-dire que là vous avez encore une fois la possibilité de vraiment sortir de ces schémas pour retrouver vraiment la vibration de joie, la vibration du juste aussi pour soi-même, de la juste émotion. Et donc reprendre ces fameuses rênes, reprendre quelque part la main sur l'expérience. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez peut-être été emmené, peut-être même avec votre guidance intérieure, mais vous vous êtes peut-être laissé porter en fait par les leçons de la vie et probablement pas toujours en allant chercher l'apprentissage. C'est-à-dire que quelque chose se présente, peut-être que vous l'avez accueilli, peut-être que vous l'avez saisi, mais vous vous êtes laissé un peu guider, entraîner. Et là, en fait, je vois vraiment comme quelqu'un qui reprend quelque part sa place, qui se met en mouvement et qui est non plus guidé quelque part par les synchronicités, mais va au-devant des synchronicités. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous demander, en fait, de faire ce switch. Et parce que vous allez réussir à le faire, ça va vous permettre de faire vraiment grandir cette foi à l'intérieur de vous. Cette foi, comme je vous le disais, c'est aussi et surtout pour vous-même, c'est-à-dire j'ai vraiment foi en moi et j'ai foi en l'univers et la magie de la vie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ici, avec le dos de deck sur les mandalas, on a de toute façon le chakra de l'étoile de l'âme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est redébloqué au niveau de votre âme, donc ce qui est plutôt très positif. Vous pourriez justement reprendre les rênes parce que pleinement aligné avec vos intuitions, vous pourriez avoir vraiment ici redébloqué cette porte
Et ici, sur l'oracle de lumière en dos de deck, on a la cohérence. Donc, c'est ce qui vous a vraiment ici permis de rapporter aussi cette cohérence entre mon ressenti, les désirs de mon cœur, les désirs de mon âme, mes intuitions et ce que je pose dans la matière. Et c'est peut-être en cela que vous avez sacrifié quelque chose, pour y avoir sacrifié une situation, pour y avoir pris des décisions par exemple par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à un environnement, qu'il soit familial, social, amoureux, je ne sais pas, rapproché ici en fonction du domaine qui vous occupe, vous préoccupe ou sur lequel vous êtes challengé, hein, tout simplement, hein, je ne le dis pas forcément, mais c'est le domaine sur lequel vous êtes challengé en ce moment et depuis 1, 2, 3, 4 cycles, parce que là vous arrivez ici à une nouvelle porte, c'est-à-dire que quelque part, là où vous avez été challengé, vous allez couper ici cette porte, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande maintenant de la refermer. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à ouvrir quelque chose de très différent, comme un nouveau chapitre de votre vie. Ce qui est très très beau, mes amis guerriers guérisseurs. Allez, on va aller prendre, recouvrir ici ce plexus solaire avec l'oracle de la lune. Allons regarder ici. Oups, je suis tombée par terre. Je suis désolée pour le bruit, ça risque de faire un tout petit peu de bruit. Et oui, on reparle ici, vous récupérez votre puissance. Hein, en fait, cette guérison-là sur le plexus solaire, cette porte qui s'ouvre, elle est vraiment là pour vous aider à vous déployer. Hein. Il y a quelque chose là qui va se déployer. Et en dos de deck, on a l'acceptation. Je vais la garder parce que j'entends qu'il faut que je la garde. On a l'acceptation. Donc, l'acceptation, c'est avec cette notion de sacrifice aussi. C'est vraiment, j'ai besoin d'accepter que quelque part, en tournant cette page, en me tournant vers l'inconnu, c'est la bonne porte pour aller chercher ma puissance, mon pouvoir personnel, pour renforcer la foi, l'estime de moi-même. Et c'est programmé quelque part. Donc, il faut que j'accepte ce qui est en train de se mettre en place comme étant le meilleur moyen d'y parvenir. Et si je veux reprendre les rênes, justement, de ma vie, être vraiment aux commandes de mon jeu, de mon plateau de jeu, hein, quasiment, parce que le jeu, il ne concerne pas que nous-mêmes. C'est-à-dire, selon l'endroit où vous vous situez, comme de toute façon, de nombreuses âmes sont reliées, c'est là, pouf, je reprends la main. Et c'est pas moi qui me fais guider quelque part par les autres d'un point de vue énergétique, c'est moi qui réimpulse quelque chose, c'est ma puissance que je reprends. Ce qui paraît plutôt logique par rapport à votre énergie, puisque vous avez une énergie de guerrier guérisseur. Donc vous avez surtout cette énergie de guerrier qui fait vraiment partie de vous, c'est-à-dire le côté volonté, mise en mouvement. Un guerrier, c'est quand même une force vitale. Donc, vous avez passé en tant qu'âme beaucoup de temps dans cet apprentissage avec les guerriers et vous avez la douceur du guérisseur. Donc, et le dévouement aussi que peut avoir le guérisseur par rapport à cette âme qui, de fait, a bien un bel équilibre entre la mise en mouvement et le côté émotionnel, compassion, etc. Donc là, c'est vraiment ça, en fait, qu'on vous demande ici aussi d'accepter comme tel. C'est-à-dire que, quelque part, il va falloir aller travailler autour du plexus, ici, ce côté émotionnel. Peut-être des blessures de l'âme encore, on va les regarder ici avec d'autres cartes, mais en tout cas, il y a quelque chose ici à accepter pour pouvoir passer cette porte et aller chercher ici sa pleine puissance. Allez, qu'est-ce qu'on doit accepter là, mes amis? On va regarder avec la sagesse des sorcières. Commencer à connaître mon goût pour cet oracle. Et oui, là vous avez la carte de l'accomplissement. Hein. Avec la carte de l'accomplissement, c'est vraiment ici, comme je vous le disais, c'est une fin de cycle pour vous. Hein. Il y a un gardien en dos de deck, ok? Il y a un gardien. Donc avec la carte du gardien, ça me laisse quand même à penser que ce seuil, il est probablement gardé. Donc quand on dit qu'un seuil est gardé, c'est qu'il y a une énergie finalement qui s'est positionnée pour venir nous aider, accompagner et peut-être passer cette porte, ok? Mais en même temps, ce gardien, il va nous mettre en reflet ce qui nous empêche de passer la porte. D'accord? Donc c'est ça aussi qu'il y a à accepter. C'est-à-dire il y a comme un challenge ici qu'il va falloir accepter et l'aide du gardien ici va être importante. Il n'est pas là pour nous empêcher. Il est là pour nous permettre de franchir une porte en toute sécurité. C'est le rôle d'un gardien. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt, quelque part, il nous renvoie dans notre autre cercle. Si on est prêt,
Il nous accompagne dans notre nouveau plateau de jeu. Et donc là, en fait, ici, avec le gardien et l'accomplissement, on se dit clairement que vous allez passer la porte. Hein. Là, moi, je vois pas que vous la passez pas. Par contre, c'est tout l'enjeu ici de ce cycle. C'est-à-dire qu'il y a une porte à passer. Il va falloir accepter quelque part quelque chose, une situation, peut-être une mémoire, et on va aller regarder quoi, qui va vous permettre d'être dans votre accomplissement, votre pleine puissance. Avec l'aide du gardien, vous allez passer justement ici cette porte. D'ailleurs, on a le triangle ici, hein, les amis. Hein. On a le triangle ici, on a le triangle ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à passer. C'est vraiment une porte. Hein. Et derrière, c'est « je retrouve la foi en moi-même et je m'accomplis ». Donc, il y a vraiment quelque chose ici de très, très beau pour vous. Allez, on va aller regarder ce que le gardien ici a à nous dire avec la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'il faut guérir pour pouvoir passer cette porte en toute sécurité avec le gardien? Je vais voir si je peux vous trouver une indication supplémentaire. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Attention, vous n'avez pas 100% les mêmes guérisons ici à réaliser. Hein. Ah, un passeur d'âme éclaire votre chemin. Je ne suis pas passeuse, mes amis. Voilà, direction divine. Je suis la voie. Ouais, il y a quelque chose ici. Alors, ça peut être aussi l'acceptation, justement, de cette voie. C'est-à-dire que là, et puis là, vous avez la carte du passeur. Carte du passeur. Et je passe vraiment une porte. Hein. C'est très puissant, hein, votre tirage, quand même. Le passeur d'âme qui éclaire le chemin, effectivement. Alors, le passeur d'âme peut être le gardien. Il n'est pas exclu, effectivement, que vous ayez besoin ici d'un passeur pour justement... Alors, le passeur d'âme, en même temps, le gardien, ce que je vous disais, celui qui vous fait passer la porte. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui s'éclaire. Ça peut se faire en méditation. Ici, en plus, on a la carte de l'incarnation. Donc, il y a quand même quelque chose qui est vraiment attrait à votre incarnation. Là, j'entends que de toute façon, c'est effectivement ce qui va se passer pour tout le monde, mais que la blessure sur laquelle il va falloir surmonter l'événement, la mémoire de l'âme, elle est individuelle. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous aider davantage pour vous donner les clés. Deux possibilités. Vous avez quand même des guidances méditatives avec ici toute une possibilité, un panel, il y a à peu près une vingtaine de vidéos. Donc, il y a probablement quelque chose qui va attirer votre intention. Essayez de regarder par synchronicité s'il n'y a pas quelque chose qui vous attire l'œil, qui fait résonner une corde à l'intérieur de vous. Et vous regardez, il y a les titres, hein, tout simplement. Donc, avec les titres ou les images, vous pourriez être appelé sur l'une ou l'autre des méditations. Et là, dans ce cas-là, pourquoi pas tenter de le faire vous-même au travers d'une guidance méditative. Si effectivement ça colle pas ou si c'est pas compréhensible, n'hésitez pas. Donc là, on n'a pas de rendez-vous d'ouvert parce que malheureusement, on n'est pas chez nous. Donc là, on va pas pouvoir réaliser des rendez-vous, couper des liens, faire des bilans, etc. dans de bonnes conditions. Donc là, on va dire jusqu'au 23-24 août, on n'est pas en possibilité ici d'offrir des consultations. Après, par contre, on reprend le planning. Donc, on sera de toute façon, il y a jamais de bon ou de mauvais timing, il y a toujours le vôtre. Donc si effectivement, il y a des choses qui peuvent se produire dans l'intervalle, laissez faire, d'accord? Vous avez de toute façon tout ce qu'il faut, en fait, quelque part là sur votre parcours, c'est comme s'il était pavé. Connectez-vous à votre famille d'âme, ils vous enverront vers la bonne personne. Si nous sommes par exemple les bonnes personnes, eh bien, il y a forcément un événement qui va se déclencher. Prenez rendez-vous, vous serez probablement dans les premiers rendez-vous pour la rentrée. Donc, il n'y a rien qui ne puisse pas ici se faire. C'est la direction divine, hein, d'accord? Donc, de toute façon, les synchronicités, tout est sur votre chemin. Il ne vous faut ici qu'ouvrir les yeux, cueillir, ressentir, trouver les synchronicités, tout simplement. Parce que là, il y a quelque chose ici qui se libère et vous êtes vraiment sur la voie de votre accomplissement. Donc, vous verrez bien comment ça vous parle. Mais là, je ressens que de toute façon, si vous regardez la vidéo et que ces messages vous parlent, vous allez activer justement ce chemin. Donc, vous allez activer les synchronicités. Et si vous gardez les yeux bien ouverts, le cœur bien ouvert, si vous prenez le temps de bien vous aligner, un petit peu même tous les jours, ça se manifeste. Si par contre, effectivement, ça ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, cette porte, elle n'est pas pour vous, elle n'est peut-être pas encore accessible et qu'il y a peut-être un parcours à réaliser précédent. Et de toute façon, là, je le fais dans le cadre des énergies de nouvelle lune, mais vous voyez bien, si vous nous suivez depuis 4 mois maintenant, qu'il y a comme un parcours de toute façon qui se dessine de vidéo en vidéo pour les familles d'âme. Donc, si ça ne vous parle pas sur celle-ci, repartez
des premières capsules qui étaient propres aux familles d'âmes, donc sur les âmes de la communication, guerriers guérisseurs, pardon, et vous retracez les briques. C'est peut-être parce que là, ici, on vous demande de repartir au point d'origine. Mais si ça vous parle, c'est qu'il va falloir emprunter la porte et que tout est mis en place sur votre parcours si vous êtes attentif pour aller la franchir en toute sécurité. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, bah écoutez, c'est superbe. Allez, je vais quand même vous prendre avec l'oracle du quantique 2 leviers. Ah voilà, vous avez besoin d'une aide. Il y a quelque chose sur votre parcours. Il y a une aide qui se présente à vous. Donc, soyez attentifs. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Et ici, décidément, elles ont décidé de toutes tomber par terre. On a une énergie effectivement ici masculine, un cadeau. C'est vraiment cette... voilà. Il y a un cadeau en fait sur votre parcours. Donc, c'est ce que je vous dis. Votre route est pavée. Il y a quelque chose ici qui se manifeste. Et ça vous amène vers votre grand cap. Donc écoutez mes amis, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo et si cette vidéo résonne, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route pour vous. Il ne vous faut, un petit peu comme le petit pouce, vous allez chercher les petites pièces. Si encore une fois vous faites cet effort d'alignement, de recentrage tous les jours, j'aligne bien mes chakras, je me recentre, j'ouvre mon cœur. Voilà, et je fais tout bien circuler à l'intérieur de moi, ça va activer automatiquement les petites pièces sur votre parcours. Je vais regarder ici avec doux comme une caresse la carte de l'inconnu là. On va quand même essayer de récupérer une information supplémentaire. Allez, hop, voilà, encore failli tomber par terre, oui. Acceptation, ouais, on est encore là-dessus. Il y a quelque chose à détacher. Il y a quelque chose sur lequel vous devez faire preuve de résilience. C'est un nouveau départ, comme je vous le disais ici, cette carte, c'est acceptation sur acceptation. Et on vous demande de regarder les choses avec beaucoup de bienveillance. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous challenger. Alors, ça peut être un pardon quantique, ça peut être un lien qui doit être coupé, ça peut être une compréhension, vous aider à vous élever au niveau de l'âme. En tout cas, il y a clairement ici un nouveau départ qui est en train de se dessiner. Mais pour ça, c'est un voyage, c'est comme un voyage qui se prépare. Donc, vous avez besoin de préparer ce passage de la porte. Ce passage, il ne va pas se faire immédiatement. Il va se faire avec quelque chose comme une initiation en fait. Mais ça peut être une initiation. Moi, je vais appeler ça initiation, mais pour moi, une libération énergétique, c'est une initiation. C'est je m'initie sur quelque chose, peut-être que je n'ai jamais fait, sur un nouveau savoir, sur une nouvelle façon de faire. En plus, je vous rappelle que vous avez une énergie de guerrier guérisseur. Donc effectivement, ici, dans guerrier guérisseur, il y a guérisseur. Et les guérisseurs sont des énergies très challengées, tout simplement parce que pour pouvoir guérir, on passe nous-mêmes par ces parcours, par ces étapes. Sinon, on n'est pas en capacité de le faire et de le transmettre. Donc là, on est vraiment quand même sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre pour moi de l'initiation. Mais vous me direz comment ça vous parle. Ok, eh bien écoutez, je vais vous proposer ici de conclure avec un petit message de la part de votre famille d'âme sur, donc ça s'appelle le petit oracle de l'arbre de vie. Et on vous prendra quand même un totem pour pouvoir peut-être vous aider, vous accompagner. Si comme moi, vous aimez, moi j'aime beaucoup les animaux totems en fait et j'aime beaucoup travailler avec ces énergies-là. Donc je prends un petit peu l'habitude de vous présenter les totems. C'est un peu comme la lithothérapie. J'essaye au fur et à mesure de vous initier sur différentes choses. Donc je vous prendrai un totem, peut-être pour ceux à qui ça parle. Ils pourront effectivement s'inspirer de cette énergie totem, voir si vous êtes... déjà beaucoup dans une perception extrasensorielle, clairvoyant, clairaudient, vous pourriez communiquer avec cet animal totem pour vous aider pendant le mois là qui arrive et qui s'ouvre. Allez, famille d'âme, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme message supplémentaire? Allez, pour les guerriers guérisseurs, un dernier conseil. Alors, ok. Alors ici, on vous parle, donc la carte s'appelle le bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers, mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Alors, au-delà de ce message à proprement parler,
ce que j'entends, c'est que c'est vraiment le côté, encore une fois, c'est la responsabilité. C'est prendre votre responsabilité, mes amis guerriers, guérisseurs. Vous êtes poussés ici par votre famille d'âme à mettre de l'ordre dans vos idées, dans votre cœur, dans vos émotions. Vous êtes peut-être ici sur un point où vous hésitez, peut-être entre deux carrières, etc. Et là, on vous dit en fait qu'il y a quelque chose qui doit être ici mis en lumière pour pouvoir effectivement, on va dire, de manière très juste, emprunter cette porte. En tout cas, il y a des prises de conscience qui ont été réalisées durant les semaines précédentes qui vous conduisent ici vraiment à ce côté, bon bah là maintenant c'est je me concentre. Il y a un travail ici à effectuer et je dois l'effectuer pour pouvoir justement passer cette fameuse porte. Allez, on se prend un totem. Quelle énergie totem? Non, ça fait trop. Peuvent accompagner ici nos amis guerriers guérisseurs. Voilà, une carte, c'est parfait. Ah, bah écoutez, comme on a le lion déjà, donc écoutez la guidance du mois d'août, s'il vous plaît. Je vous le redis, je sais que ça fait 3 fois. C'est pas pour que vous la regardez, mais c'est vraiment parce que ici, votre guidance est très liée aux énergies du mois d'août. Et ici, on a le totem lion. Donc vraiment, il y a quand même un lien. Et tout comme les âmes de la communication, on vous invite ici à ressentir, percevoir, peut-être vous connecter avec l'énergie ici de la libellule. Et on vous demande clairement l'énergie de la libellule, qu'est-ce qu'elle insuffle en termes de totem, hein, c'est embrasser sa transformation, être courageux, donc vous voyez encore responsabilisation, être courageux, laisser aller le passé, se souvenir en fait que la magie est à l'intérieur de soi, que l'on est brillant même lorsque l'on est blessé et que finalement la libellule c'est ça, c'est ce côté très léger mais c'est aussi la magie de la vie, c'est tout est parfait en fait dans la vie si je sais percevoir ce qui est pour moi, si je sais m'aligner, si je sais cueillir, accueillir ce que l'on me propose, et bien effectivement tout devient juste magique et je peux de plus en plus rayonner justement ma lumière à l'extérieur tout simplement parce que je la ressens de plus en plus fort à l'intérieur. Eh bien écoutez mes amis guerriers guérisseurs, j'espère que cette guidance aura été à la hauteur de votre attente. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, partager, mettez un maximum de likes. Ça me permet moi aussi voilà, de me rendre compte si je suis dans le juste, si je suis dans le vrai, si je vous apporte ce que j'ai à vous apporter. Donc c'est toujours pour moi un retour voilà, sur le travail qui est réalisé. Je vous souhaite vraiment que le meilleur ici, il y a de très très belles choses. Acceptation mes amis, l'accomplissement est pas très loin, donc vraiment tenez bon. Vous arrivez là vraiment sur une très très belle porte et je souhaite réellement qu'un maximum d'entre vous puissent passer ici ce portail de la direction divine. Ça veut aussi dire que nos vibrations s'élèvent et que le monde est en train de se transformer et que par votre belle énergie, par votre force et votre courage, vous êtes en train tout simplement ici d'accompagner tout ce travail collectif. Donc du fond du cœur, un très très grand merci à vous. Je vous retrouve dans un mois. En attendant, je vous embrasse. Bye bye.